Everyone needs a house to live in, but a family culture is what builds a home, means the values, rules and traditions that govern the family's life and routine. Every family has its own dynamic, a distinct way in which they tackle daily activities, solve common problems, set family goals and relate to one another. And even if we don't make conscious decisions and openly discuss our values, norms and traditions within our household, we still create a family culture, only by default and one likely based on our own experiences. La culture familiale influence la façon dont chaque membre pense et agit au quotidien. Votre culture familiale influence des choses comme votre boussole morale et vos traditions. Vous pouvez choisir une carrière en fonction de votre culture en choisissant quelque chose que vous connaissez et de la valeur de votre famille. Avec l'arrivée de la mondialisation et le nombre croissant des nations culturelles, il est devenu primordial d'étudier le lien qui existe entre le développement des enfants et la culture au sens large. La culture fait référence à un groupe qui partage les mêmes attitudes, croyances, morales, modes de vie, systèmes de valeurs, organisation de la famille et pratiques qui transmisent d'une génération à l'autre, et la famille apparaît comme la principale instance de transmission du capital culturel. Afin de concrétiser, on va découvrir maintenant 4 différentes cultures dans 4 différents pays, le Maroc, la France, l'Afrique du Sud et l'Inde. Et puis d'autres cultures. تعد عادات وتقاليد أهل المغرب سمة فريدة تميزه عن باقي دول العالم، فمن المعروف أن المغربي يتعلق بجذوره ويولي أهمية خاصة لعائلته، وتعد الأسرة المغربية أسرة أبوية ذات نظام تقليدي، وكل ما يخص الفرد يعتبر قضية أسرة بأكملها، وهو لا يستطيع أن يقرر ولا يختار ما يهمه في مستقبله دون تدخل أقاربه، وتسيير المشاريع المستقبلية للأبناء تعد مهمة نظرا لخبرة وتجارب الأولياء، فتؤخذ بعين الاعتبار جميع توجيهاتهم. يعتبر المحافظة على المبادئ الدينية والتقليدية التي تنص على الاحترام من أهم السلوكات، فالمغرب دولة مسلمة حيث أن الإسلام هو دين الغالبية العظمى من السكان، وهو أيضا دين دولة تنص على صلة الرحم بالمناسبات والأعياد الدينية، فلا يزال المغرب يحافظ على الطقوس الاحتفالية وتبادل الزيارات بين الأصدقاء والأهل، وتجمع العائلة يوم الجمعة. التقاليد والعادات المغربية جزء من تراث شفهي لا مادي أصيل، وهو يشكل تمازجا وجدانيا بين المغاربة بمختلف مكوناته، حرصوا على الحفاظ عليها كفن عيش يسمح لهم بالتعبير عن أفراحهم وأحزانهم، وتقاسم المشترك بينهم في مختلف المناسبات والفصول وضروب الحياة. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. La famille, c'est quelque chose de très culturel, révélateur de culture. Donc la question qui se pose, comment on considère la famille suivant la culture française et le pays? Alors en France, bien sûr, la famille est importante, mais par rapport à d'autres pays, je peux dire que c'est moins chaleureux, c'est plus froid par rapport à d'autres pays. Par exemple, c'est assez normal que les enfants à partir de 3 mois aient même moins de les mettre dans un lit à part, dans une chambre à part. Et ils disent que c'est plutôt bon pour l'enfant d'avoir son monde à lui, d'être un peu indépendant. Et puis quand ils grandissent, la manière d'éduquer, souvent quand vous verrez des enfants français, c'est assez étonnant, à l'âge de 3 ans, voire 4 ans, ils parlent déjà beaucoup, capables de construire des phrases, donc ils font plus adultes par rapport à leur âge. Un point très important, les jeunes français de 18 ans, 20 ans
En général, leurs parents leur font comprendre que c'est très normal de quitter le foyer familial et de commencer à construire leur vie. Effectivement, vers 20 ans, ils partent de chez leurs parents, notamment quand ils font des études universitaires. Et en France, c'est possible parce qu'ils accordent des bourses scolaires, des aides sociales. Donc, économiquement parlant, c'est faisable. Et ce n'est pas que ça, c'est qu'il y a une certaine mentalité de m'émanciper aussitôt en France. Vers 25 ans et plus, donc les liens familiaux, ils sont beaucoup moins solides qu'avant. Et certes qu'il y a des regroupements, des repas familiaux, surtout à Noël, mais c'est moins chaleureux et c'est plus froid par rapport à d'autres pays. In South Africa, most households consist of parents or a parent and their children. Rarely do grandparents, aunts, uncles or cousins live in the same house. But extended relatives make up to stay if the financial situation requires it. While it's important to be respectful, most of South African teenagers interact informally with all of their family members. In South Africa, it's also common for the father to be the primary financial provider of the family. However, this is changing in today's society because mothers are starting working as well. In most cultures within South Africa, the mother is supposed to be the most authoritative figure when it comes to household decisions. In South Africa, meals can be eaten all together as a family or separated. constitue l'unité de base de la société indienne de façon beaucoup plus marquée qu'en Occident où c'est l'individu qui prime. La famille indienne est de type patriarcal, le père et les aînés mâles détiennent l'autorité et prennent les décisions en accord ou non avec leurs épouses. Cette structure permet de transmettre les traditions pour ainsi dire inchangées d'une génération à l'autre. La structure d'autorité dans un foyer indien est bien définie. Le père fait office de chef de famille à qui l'on doit une obéissance inconditionnelle. Dans la vie quotidienne, il a le dernier mot sur toutes les décisions importantes, qu'il s'agisse du mariage de ses enfants, de leurs études ou leur métier. Au-dessous du père, les autres hommes de la maison détiennent la même autorité sur les enfants et les femmes, sauf leur mère. Les épouses n'ont donc l'autorité que sur leurs enfants. Un proverbe énonce que pour les 5 premières années, un fils doit être traité comme un prince, pour les 10 années suivantes comme un esclave et à partir de 16 ans comme un ami. Ceci est assez conforme à la réalité. Les enfants dorment au début avec leurs parents et plus tard avec leurs frères et sœurs, de telle sorte qu'ils sont rarement seuls. On ne leur enseigne pas à marcher, parler ou utiliser les toilettes. Ils apprennent par l'observation et comprennent rapidement où ils se situent dans la hiérarchie familiale. Hi, my name is Aiden and I'm from the Caribbean. The Caribbean has many different islands with the same tradition, so I'll just be talking about the main tradition. The main tradition in the Caribbean is Carnival, where all of the island just stops work and anything in general, and they just have a big party that lasts about a week around the whole island. And this started many, many years ago. A family tradition is having breakfast like once a week with all of my family. And then after having breakfast, we go and have a celebration, an event with family friends from all over the island once a week. Hi, I'm Karima. I'm from Germany. I'm actually half Moroccan and half German. But my family and I also celebrated German traditions. But what and why are we celebrating German traditions? We celebrate, for example, Easter and Christmas, because it brings family even more together, making presents and being happy for what you get. A lot of people here in Germany don't even believe in Easter or Christmas, but sometimes it's beautiful
to not think about any bad stuff and just being happy with the people you love all around you. On peut conclure de ces présentations qu'on a 3 pays qui ont des points communs. Le Maroc, l'Afrique du Sud et l'Inde sont des pays qui adoptent une culture de collectivisme et l'esprit autoritaire est présent. Par contre, la France est un pays qui adopte un esprit d'individualisme. Malgré ces différences, on ne peut pas dire qu'il y a une culture modèle que tous les pays doivent l'adopter. Mais avec la mondialisation, la culture américaine influence toutes les cultures. On a essayé de vous faire découvrir différentes cultures grâce à M. Alouani Seif qui nous a donné l'opportunité de prendre cette initiative. Donc un grand merci.